Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision Info TV, tout naturellement. Nous sommes le 29 avril 2026, c'est l'avant-dernière édition de ce mois d'avril. Et on va boucler justement avec ce sujet politique relatif à la désignation d'un vice-président de la République en attendant justement des actes précis ou des actes forts. On va essayer de voir si aujourd'hui le vice-président de la République peut appartenir à la logique du gâteau national. On a donné le Sénat au nord, l'Assemblée nationale à l'ouest. La primature est du côté du sud-ouest. Est-ce que le vice-président devrait appartenir et obéir à cette règle non écrite qui fait état et qui se fait appeler gâteau national avec des approches d'équilibre régional. On en parle avec nos invités ce soir, mais on fera un tour du côté de la communauté urbaine de Yaoundé. Ceux qui ont fait un tour là-bas ont observé que c'est pratiquement devenu comme un gigantesque parc du matériel de génie civil, pendant que le mat génie grève pour 40 mois sans salaire. On a beaucoup d'engins du côté de la mairie de ville de Yaoundé. De quoi s'agit-il? Le maire Luc Messia-Tangana va donner quelques explications et en mise en bouche, on dira un mot sur cette approche qui pourrait permettre à la ville de Yaoundé de retrouver une certaine toilette ou une certaine beauté. Accueillons monsieur le maire, justement, Saint-Éloi Bidoum. Bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Bonjour à mes copanélistes. J'espère qu'on sera à la hauteur du sujet en débat et que nos téléspectateurs trouveront satisfaction dans nos explications. Merci d'être là. La santé, c'était pas 5 sur 5 ces derniers temps. Vous avez retrouvé la forme. Je sors de loin. Très loin, j'ai passé 5 jours en soins intensifs du côté du cœur. Et je suis sorti, Dieu merci. Malheureusement, mon petit frère, qui est entré à l'hôpital en même temps que moi, pour la même cause, est décédé mercredi. À toutes nos Donc, condoléances. je sortais de l'enterrement de mon frère aîné. Je rentre la semaine prochaine pour enterrer mon petit frère. Assez dur, cette triste série. En tout cas, merci d'avoir accepté positivement notre invitation. Un autre élu qui est là, François Eugène Toundé. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation. Et c'est un plaisir de me retrouver sur ce plateau pour, n'est-ce pas, commenter cette actualité très importante. Telle que vous l'avez indiqué, la vice-présidence a fait beaucoup de choses grâce. Et je pense que j'ai l'occasion ce soir de dire aussi un mot à propos. Surtout avec cette double casquette que j'ai d'être non seulement du RDPC, mais en même temps d'être un responsable assez élevé au sein du mouvement franquiste. Ah d'accord. Donc, je pense que beaucoup de la presse ayant désigné certains candidats, je pourrais avoir l'opportunité un peu de dire un peu plus sur notre position par rapport à cette... Les franquistes sont en train de croiser les doigts. Bon, ils espèrent. Les franquistes ne sont pas en train de croiser les doigts. Les franquistes ont toujours pensé que M. Franck Biya était la personne idoine, sans pour autant forcer la main au chef de l'État, mais tout en considérant que c'est un citoyen qui a ses droits. Donc nous pensons que si le sort venait à tomber sur lui, ça ne sera que justice, ça ne sera qu'une bonne chose. Que si on applique un peu les règles non écrites d'équilibre régional, et ainsi de suite, non, il est une fonction comme celle-là ne répond pas aux critères géographiques. Parce que justement, il faut lire le texte et le contexte. Si vous lisez le texte et le contexte, vous comprendrez que on ne sont pas dans l'équilibre, dans les équilibres régionaux ou quoi que ce soit. Donc il faut lire le texte et le contexte et comprendre à quel besoin répond, n'est-ce pas, un vice-président en ce moment. Ça nous aidera à ne pas aller... Vous aurez le temps d'élaborer tout à l'heure, accueillons très rapidement. Tout à fait. Sa Majesté Patrick Ododo. Majesté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir DG, c'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de vous appeler. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs ainsi qu'à mes copanélistes. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter. Docteur Moïse Mbok, bonsoir. Bonsoir DG, moi aussi je l'appelle comme ça, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. D'accord, je ne refuse pas. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent. Le mouvement des indignés continue de pleurer. Le mouvement des indignés de la République. C'est une association illégale ça. Bon, on n'a pas besoin d'être une association dans le sens formel. Nous pleurons. Et parce que nous pleurons, nous sommes une association
de larmes. Parce que quand on voit des enfants assassinés, quand on voit des femmes assassinées, on n'a pas besoin de se constituer en association parce qu'il faudrait être sorcier, il faudrait être hors de l'état humain pour ne pas être ému de cette réalité. Nous avons appris que celui qui a assassiné le bébé Matisse l'année dernière, ce Pavana Kondengui, menace les Camerounais et dit à quiconque veut l'entendre que non seulement il ne payera pas les taxes qu'on lui a demandé de payer et s'en sortira. Voilà dans quelle confusion nous sommes, où les familles sont apeurées, les familles sont inquiètes, les familles sont hautement frustrées. Nous avons arrêté de nous approcher des autorités parce que j'ai eu l'impression personnellement que certaines autorités avaient une autre lecture de notre démarche. Nous préférons donc pleurer parce que c'est ça qui les arrange. Nous préférons donc crier et peut-être demander l'intervention de l'Éternel pour que ce genre de folie s'arrête. Comment un homme peut violer un enfant de 3 ans? Comment un homme peut violer un enfant de 6 ans? Comment un homme peut violer une femme, l'assassiner? Comment une femme peut violer une femme? Un homme peut violer une femme enceinte? Et c'est des choses, on se dit... On a vu également dans le nord-ouest comment des gens ont été lâchement assassinés. Dans leur quiétude, on arrive, on arrose de balles tout le monde, on brûle leurs biens, leurs avoirs. Alors tout le monde est donc membre de cette organisation. Tout le monde, voilà. Indignés. C'est pour ça que aller faire une association, tout de suite on va commencer à essayer d'accoler la politique à la chose. On va mettre un but non lucratif, on va dire la politique, mais dans le fond... Mais nous pleurons, nous sommes des Camerounais lambda qui disons l'impunité ne peut pas continuer comme ça. L'impunité économique nous a fatigués avec les détournements, l'impunité professionnelle a encore fatigué avec les promotions canapé. Maintenant qu'on nous amène encore l'impunité, j'ai envie de dire humaine, au niveau du sens même de la justice et de la coercition. Mais bizarrement, une influenceuse nous a démontré que la justice peut aller vite. Ouais. Là, ça va vite. Allez comprendre ce qui se passe. Là, ça va très vite. Allez comprendre ce qui se passe. Et l'on voit des personnalités incroyables agir, réagir, participer à cette affaire-là. C'est honteux, c'est difficile. Parce que nous disons que aller même vers eux, finalement, c'est comme si on allait les provoquer parce que leur froideur, leur distance et même leur refus d'adresser la question, qu'est-ce qu'on leur demande? C'est simplement dire, arrêtez ça. C'est simplement faire cas d'école, ceux qui sont déjà arrêtés, qu'on les traite. Bébé Mbarga, qui a été assassiné récemment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on les a, le monsieur et ceux qui ont été arrêtés. On n'en sait plus rien. On les a menés en fou. Et puis, silence total. Pourquoi on s'était sur des sujets aussi importants? Mais quand il y a une influenceuse, on crie. Quand quelqu'un vient dire qu'il est le fils unique de Paul Biya, on crie. C'est-à-dire que voilà un pays où on aime ce qui est superfétatoire, ce qui n'a pas trait à l'humain, et tout ce qui a un rapport, peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on le rappelle qu'ils sont des humains, ils se prennent pour des dieux, peut-être, je ne sais pas. On voit donc la justice se déployer très rapidement pour les affaires d'influenceurs. On a dit qu'il est le fils du président. Il y a des interdictions de sortie du pays. Tout le monde se déploie, tout le monde commente. Pour ce qui est fait divers, personne ne sait quel est le sort réservé au présumé assassin de Divine Mbarga. Le procureur ne s'exprime pas. Le collectif des avocats ne se met pas en place. Il se proclame avocat pour aller défendre les choses qui ne nous font pas du tout avancer. Léonce Awono, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants du soir. C'est un plaisir d'être là une autre fois. C'est vrai que je voudrais aller dans le sens de monsieur le maire. Ah d'accord. Lorsqu'il parle de l'hôpital, parce que moi j'ai fait la triste expérience d'aller dans un hôpital public de Yaoundé, où ma mère y a séjourné après avoir fait un AVC. J'y ai passé 3 jours. Je vous assure ce que j'ai vu de ce côté, l'humanisation des soins que nous vend chaque jour le docteur Malachi Manaouda, qui se bat tant bien que mal, parce qu'on le voit, il est tout le temps sur le terrain, il est quand même l'un des rares ministres qui est proactif, mais lorsque vous allez dans un hôpital public, ce que vous y voyez donne froid au dos. Et que vraiment, c'est des véritables centres commerciaux. Il faut dénoncer. Je dis, c'est des véritables centres commerciaux. commerciaux. Avec précision. Pour que la sanction s'en suive, parce qu'avec Malachi, ça ne traîne pas. Effectivement. Ça ne traîne pas. Si vous avez identifié un élément dans cet hôpital public qui est en déphasage avec la vision, vous dénoncez. Le lendemain, il est frappé. Ça n'attend pas là-bas. Cet hôpital-là est à Yaoundé.
il est dans un quartier de Yaoundé, le quartier s'appelle Biyamassi, c'est un hôpital public. Là-bas, on fait savoir que de 0 à 5 jours d'hospitalisation, vous payez 33 000. Je n'ai pas compris la logique. Logiquement, l'hospitalisation doit être payée après un jour. C'est-à-dire qu'on comptabilise par jour. Mais lorsqu'on vous fait savoir que de 0 à 5 jours, vous payez 33 000. C'est-à-dire que même si vous faites un seul jour, vous allez payer 33 000. Même si vous faites 3 jours, comme moi j'ai fait 3 jours avec ma mère, j'étais obligé de payer 33 000 d'hospitalisation. Si vous faites 5 jours, vous payez 33 000. Vous payez 33 000. C'est l'avantage de celui qui a fait 5 jours. Je n'ai pas compris. C'est l'avantage de celui qui a vraiment vous sortez. Vous attendez sur la base de quoi? Voilà, c'est ça le problème. Je n'ai pas compris. Alors vous étiez, il fallait interroger. Il fallait interroger. Je n'ai pas compris. Justement. C'est un package. C'est un package. Oui. D'accord. 5 jours, c'est 33 000. 10 jours, c'est 50 000. 20 jours. L'hospitalisation est censée être payée de façon journalière. D'accord, c'est plus social. En réalité, ça devient moins lourd. Si malheureusement vous passez plus de jours, ça devient moins lourd. Dans tous les cas, on cherchera à comprendre quel est le sens et l'essence de cette... Et puis même dans la prise en charge, vraiment, ça laisse à désirer. J'étais obligé d'aller voir ailleurs parce que lorsque j'ai fait 3 jours, il n'y avait aucun changement. Au contraire, ma mère, son état se dégradait davantage. J'étais obligé de sortir de cet hôpital contre avis médical pour aller voir ailleurs. Et actuellement, elle est prise en charge dans un autre centre, dans une autre formation hospitalière. Où les soins sont nettement mieux. n'est pas bon. Où les soins sont nettement mieux. Parce que moi, j'ai fait l'expérience. Je suis sur le terrain, je passe la plupart de mon temps actuellement à l'hôpital. Je fais l'expérience les deux. Un hôpital public et une formation hospitalière du privé. Vraiment, les deux, il y a un déphasage énorme entre le service public qu'on est censé rendre dans un hôpital public et dans un hôpital privé où les gens sont censés chercher véritablement de l'argent. Là-bas, la prise en charge est véritablement meilleure parce que actuellement, ma mère, ça commence progressivement à aller. Par contre, là-bas, c'était vraiment autre chose. D'accord, merci Léonce. Mais il faut qu'on soit clair là-dessus. Les avis en matière de prise en charge dans les hôpitaux, ça dépend toujours de celui qui a été. Et ça dépend de celui qui était là où il a été. Si vous permettez ajouter quelque chose, voilà. Déjà, en fait, il faudrait que le Camerounais développe une attitude qui est simple. Celle d'utiliser la boîte à suggestions. Parce que c'est l'instrument qui permet d'évaluer le service qui est rendu et de corriger ce qui a lieu de corriger. Bizarrement, on n'a pas l'habitude de décrier ce qu'on ne veut pas voir. Pourtant, l'hôpital n'attend que ça pour pouvoir s'améliorer. Donc, si on n'avait pas Jacques Léonce à la télé aujourd'hui, il allait garder. Mais ça, il faudrait que Jacques Léonce prenne cette note-là, écrive et mette à la boîte de suggestions, quitte à faire une copie au ministère de la Santé. Toujours est-il qu'il faudrait qu'on développe la volonté nationale et naturelle d'améliorer les choses en disant ça je n'apprécie pas, je pense qu'on peut faire comme ça, tout n'est pas guerre. Il faudrait qu'on rentre aussi dans une logique de suggestion. Parfois les gens ne savent pas. Parfois les gens pensent que leur dynamique est la bonne, pourtant socialement elle n'est pas acceptée. Et une contribution, une proposition peut changer tout le système. C'est ça. D'accord, monsieur le maire. Juste pour dire qu'il y a un drame qui se déroule devant nos yeux et il faut que le ministre Malachi en soit saisi. Je suis entré en soins intensifs étant lucide. Donc j'ai pu voir comment ça se passe. Le Curie est un grand hôpital. On l'a créé avec beaucoup d'orgueil et de fierté. Et on l'a équipé. Mais le Curie aujourd'hui, pour résumer un peu, je crois que d'ici fin 2025, le Curie pourra fermer les portes. 26. On est en 2026 déjà. 2026, d'accord. Le Curie pourra fermer les portes. Parce que c'est d'abord un dépotoir des enfants d'eux. Les enfants d'eux? Oui. Au Curie? Au Curie. Mais s'ils sont personnels soignants. Et les sont qualifiés. Les effectifs sont pléthoriques. Et ça vous gêne en quoi si l'effectif est pléthorique et efficace? Non, justement. Quand vous faites une heure étant lucide au Curie, vous ressortez là, vous respectez les gens du Curie. Parce que passer une nuit au Curie juste pour observer le rythme d'arrivée des patients, des blessés, des accidentés, ainsi de suite, je vous assure, à un moment donné, vous dites que vraiment... Le corps médical qu'on a connu à la création du Curie, c'était des professionnels, c'était des hommes. Il y en a
Il y en a qui m'ont marqué. Et le curé vous a sauvé. Mais les enfants, il y a trop d'enfants. Mais les enfants sont des spécialistes ou quoi? C'est des spécialistes ou quoi? Je vous dis que c'est grave. Le curé, les soins intensifs, ça commande mal du bruit. Et moi, je me souviens que une infirmière a dit à un jeune médecin que le malade là ne veut pas le bruit parce que il est... Le bruit c'était quoi? Il chantait? Il dansait? Il parle de tout et de rien, des choses inutiles. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas comme moi. Tout ça fait partie de Monsieur le maire, n'entrons pas dans les détails. Boîte à suggestion. Non, vraiment, on ne fait pas les... D'accord. Boîte à suggestion. Le ministre Malachi dit faire un tour et de recadrer le corps. D'accord. En même temps, n'arrivez pas à l'hôpital et on vous donne pas l'impression que vous êtes déjà mort. C'est rien pas le cimetière aussi. Mais il y a des professionnels. Si les gens parlent du Barça, ça vous met quand même un peu à l'aise, non? Si on parle du Real et tout ça, ça vous permet de rester encore plus en vie. Non, ce n'est pas pour protéger. Je ne suis pas un spécialiste. Ça ne va pas au curé. D'accord. La politique est celle du tiroir. Et ça ne va pas. D'accord. En tout cas, ceux qui vous ont pris en charge, on les félicite quand même. Tout à fait. Ah d'accord. Il y avait des professionnels. Je dis qu'il y avait des professionnels. Mais il y a beaucoup de gamins qui ne savent pas pourquoi ils sont là et ce qu'ils sont venus faire. Ils vont et ils sont trop nombreux. D'accord. Et finalement, ils n'ont rien à faire. On prend cette vidéo pour parler des choses de la ville de Yaoundé. Là aussi, même la mairie de la ville a besoin d'une boîte à suggestions. Ouais. Parce que quand les pluies tombent là, on a l'impression que ces pluies sont venues exposer nos limites. Les ordures viennent vous trouver à la maison. Toutes les routes vous montrent que circuler est bien compliqué. Des fois, la pluie ne nous fait pas de bien. En tout cas, on parle de l'aménagement urbain. Le nouveau dispositif de la communauté urbaine est dévoilé et c'est le maire même, Luc Messiatangana, qui nous présente ce dispositif. Moi, je me dis que je ne suis pas venu faire ma publicité ou alors rechercher une quelconque publicité. Vous voyez que l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé a l'aspect d'un gigantesque parc de matériel roulant de génie civil. Tous ces engins, je vais les remettre dans quelques jours aux 7 communes d'arrondissement pour renforcer leur capacité d'intervention parce que la communauté urbaine a des limites territoriales qui se confondent avec celles du département du Mfundi. En dehors des routes que je construis, que la mairie de la ville construit dans tous les 7 arrondissements, certains disent qu'on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais moi je me dis que je ne suis pas venu faire ma publicité ou alors rechercher une quelconque publicité. Nous travaillons sur les hautes orientations du chef de l'État qui nous donne aussi des moyens d'intervention. Nous travaillons pour nos populations et non pour la promotion de notre image ou alors la promotion de notre nom. Ces engins également que vous voyez n'ont pas attendu l'accueil d'un événement ponctuel pour que j'y pense. Donc il y a d'autres actions comme ça. Nous venons de visiter 7 sites de travaux routiers. D'autres travaux routiers sont, ces 7 sites sont menés par une seule entreprise et avec une seule source de financement. D'autres travaux routiers sont actuellement en cours dans d'autres arrondissements de Yaoundé. D'autres seront également lancés dans quelques semaines parce que les dossiers sont encore dans le circuit de traitement qui va jusqu'au niveau du ministère des Marchés publics. Toutes ces actions, comme je l'ai dit, n'ont pas attendu un événement ponctuel, un accueil ponctuel pour que je m'agite. Chercher à montrer que j'existe. Non, on ne fonctionne pas comme ça. Nous venons de sortir des 2 dernières étapes sur la route nationale numéro 10, qui relève du ministre des Travaux publics, mais
sur la base de nos concertations, parce que nous sommes du même moule administratif appartenant au même corps d'élite de fonctionnaires de la République, on échange, on se concerte et on voit comment intervenir sur les différents sites sans bruit, sans créer des incidents qui nuisent à la population. Donc vous pouvez voir, on aura à répondre à vos questions complémentaires éventuelles tout à l'heure. Merci donc pour cet élément. Le maire de la ville de Yaoundé qui a sorti l'artillerie lourde. Au passage, il distribue quelques gifles qui touchent les cibles. On sait quelles sont les cibles de M. le maire. Cet Éloi Bidon, un important matériel est désormais disponible. Ça arrive quand? Il vous a dit qu'il n'a pas attendu un événement spécial. En janvier 2025. Et s'il n'était plus maire de la ville, ça arrive quand? Non. Je crois que le maire de la ville est en train de vouloir se rattraper parce que ce n'est un secret pour personne qu'il a entretenu pendant le mandat de très mauvais rapports avec les maires d'arrondissement. Je voudrais dire que les conflits qui engagent la super mairie et les maires d'arrondissement ressortissent de l'inopérationnalité des tests de la décentralisation. Il est grand temps aujourd'hui de corriger les tests de la décentralisation, c'est-à-dire de remettre entre les communes d'arrondissement un certain nombre de compétences. Est-ce que vous savez que si la route de Polytechnique a un trou au milieu de la route, moi, conseiller municipal de l'arrondissement de Yaoundé 6, je ne peux pas mobiliser les enfants du quartier pour qu'on charge la terre. C'est une affaire d'État. Ça a valu bastonnade au maire Lolo, à l'époque au Carrefour Kaka, à Biémassi. Donc, il est grand temps aujourd'hui, pour ce qui concerne par exemple le ramassage des ordures. Quand on a créé Isakam, et quand on a créé la décharge d'un Kolfoulou, le flux de véhicules, c'est une distance pour Yaoundé 6 du quartier Johannesburg en Kolfoulou, ça fait 35 km. En aller simple. En aller simple. Vous voyez donc un camion d'incubage de 10 tonnes qui parcourt 35 km pour aller décharger les ordures, et Yaoundé 6, à l'époque, n'avait pas 200 000 habitants. Aujourd'hui, Yaoundé 6 a plus d'1 million d'habitants. Donc, il faut donc revoir. Par exemple, pour les ordures, il faut redistribuer les cartes. C'est ça. Qu'on laisse les communes d'arrondissement s'occuper du ramassage des ordures. Parce que lorsqu'on écoute M. le maire, c'est que lui, il a des engins et il va distribuer aux communes. Je te donne une pelleteuse par là, je te donne une benne par là. De toutes les façons, c'est un bon coup politique. Mais la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, à laquelle j'appartiens, n'a pas attendu les dons de la communauté urbaine. Oui. Nous avons, je crois, 7 pick-up, nous avons 4 camions de 20 tonnes, nous avons des pelles chargeuses, nous avons des galéons, nous permettons même d'envoyer des femmes en formation pour qu'on ne nous jette pas la pierre de misogynie en formation pour conduire ces caterpillars. Donc, ce n'est pas rien. Nous ne refusons pas, mais nous refusons que qu'on nous les donne, d'abord en nous insultant. En faisant d'abord une grosse publicité, même s'il dit qu'il travaille dans le... En nous insultant, et je dis que
c'est bien, le super-maire est en train de se rattraper. Jacques Léonce, Tout ce qu'on lui reproche. on voit quand même le matériel, c'est une artillerie lourde, mais la procédure peut-elle amener des résultats efficaces? Absolument pas, absolument pas. Monsieur le maire dit que le maire de la ville essaie de se rattraper. Moi, je dirais que c'est de la gesticulation institutionnelle, que là, de faire seulement d'être en mouvement tout en restant sur Celui place. qui ne gesticule pas. Mais c'est ce qu'on voit. Peut-être parce qu'il a été bousculé dernièrement par le Mindu et qui a cassé ses portes, peut-être ça l'a un peu effrayé, ça l'a réveillé de son sommeil. Parce qu'on l'a jamais vu aussi bavard. Là, il commence à être très bavard. Il donne les coups à tout le monde parce qu'il maintenant il travaille. Finalement, il faut donc bousculer les gens pour qu'ils commencent à faire leur travail. Parce que là, parfois, on l'oublie. On ne sait même pas qu'il existe. On voit des ordures ménagères partout. La ville est envahie. La ville est puante d'ordures. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a eu cette altercation avec le Mindu, il commence à beaucoup bavarder, il commence à gesticuler, il commence à sortir de son sommeil. Pourtant, il vous dit qu'il n'a pas attendu cet éventuel accueil et tout ce qu'on a connu autour de cet accueil-là. Il avait déjà certainement son projet. Et c'est à cela que monsieur le maire dit que si le mandat était arrivé à expiration en 2025, ça allait devenir quoi? Est-ce qu'il allait sortir ce qui est sorti? C'est justement ce qui fait croire que c'est une gesticulation inutile. Et lorsque vous jetez même un regard sur ces enjeux-là, véritablement, ils serviront à quoi exactement? J'imagine que je ne suis pas technicien, mais lorsque je vois, non seulement ces enjeux On pourrait proposer encore des images à la réaction pendant que Jacques Léonce commente. Mais j'imagine à quoi ils peuvent servir à ces communes d'arrondissement auxquelles ils seront distribués. Ils vont transporter quoi? Les ordures ménagères, ils vont dégager quoi? Lorsque vous essayez de voir ces engins qui sont minuscules, ils vont servir à quoi? Ils vont porter les casiers de bière, qu'est-ce qu'ils vont transporter ces engins? Je crois que c'est une gesticulation de trop qui ne sert à rien. Vraiment, si monsieur le maire de la ville faisait son travail, depuis, on ne serait pas là. Et il vous souvient que celui qui était là avant lui, là, travaillait. Il n'avait pas besoin de faire des discours comme ça, il n'avait pas besoin de donner des coups à tout le monde, mais il travaillait, on le voyait sur le terrain, parfois à ses risques et périls. On a vu comment est-ce que monsieur Gilbert Tchimivuna a transformé la ville de Yaoundé. Et maintenant, lorsque vous jetez un regard dans notre cité capitale, vous comprenez tout de suite que M. Gilbert Tchimivuna n'est plus là. Parce que même les espaces verts qu'il a créés sont presque abandonnés. Tout est abandonné. Mais est-ce qu'il suffit de faire des discours pompeux, il suffit de présenter des images comme ça aux gens pour démontrer qu'on travaille? D'accord. Est-ce qu'on est seulement dans un coup de communication? Et Jeanne Toundé, vous qui êtes un élu local, est-ce qu'on est dans un coup de communication ou enfin on a la réponse aux problèmes et aux difficultés de Yaoundé? Jean-Jacques, je pense que on est tout simplement en train de contribuer à apporter des solutions aux problèmes qu'on a toujours décrits. On ne peut pas en même temps dire que Yaoundé est sale, Yaoundé est devenu une poubelle. Et lorsqu'on nous présente un matériel destiné à l'enlèvement des ordures, qu'on pense que ce soit juste la gesticulation, on peut peut-être reprocher au maire de la ville d'avoir profité de l'occasion pour répondre à quelques attaques récentes. Mais on ne peut pas nier que l'action qui est posée est vraiment salutaire. Il est question là de renforcer la capacité des mairies, n'est-ce pas, à collecter les ordures. Comme l'a dit le maire, ce n'est qu'un appui. Moi, je vois dans mon arrondissement Yaoundé 4e, à Yaoundé 5e, les routes sont balayées. Les routes sont balayées, mais parfois c'est fait à la main. Or là, nous apercevons une pelle chargeuse, nous apercevons des camionnettes qui pourront, n'est-ce pas, et à Yaoundé 5e, c'est des motocycles, c'est des tricycles qui, n'est-ce pas, enlèvent les ordures. Et il faut également... Qui sont des acquisitions de la commune. Voilà, il faut également saluer qu'on est parti d'une critique où on disait qu'Isaac avait le monopole pour répondre à la question qu'il faut d'abord modifier les tests. À l'époque, il n'y avait qu'Isakam. Mais depuis les critiques qu'on a eu à formuler dans des débats comme ceux-ci, on se rend compte que les communes sont en train de s'approprier ce marché et eux-mêmes sont déjà en train d'intervenir dans l'enlèvement des ordures. Et c'est pour cela qu'une telle dotation, à mon avis, est loin d'être une agitation, elle est plutôt une contribution à la recherche des solutions. Elle n'est pas encore parfaite parce que justement, quand on voit ces voiturettes, on se demande si elles sont adaptées à transporter les ordures tout en respectant les conditions d'hygiène.
dans la circulation. Quand on sait les distances qui séparent les zones de chargement et les zones de collecte, est-ce que ces véhicules sont adaptés? Est-ce qu'on voit des petites voiturettes blanches, là, je ne sais pas comment on les appelle. Par contre, on voit des voitures là qui ont des balais en arrière. Donc ça sera plus manuel. Au moins, à chaque arrondissement, on aura un engin capable de balayer la rue. De mon point de vue, c'est une grosse contribution qu'il faut saluer. Cependant, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que on a vu pareil équipement au niveau de la région. Savez-vous que la région a pratiquement autant d'engins stationnés devant ses installations? Et après, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le carburant pour que ces engins puissent être déployés. Or là, le maire nous fait comprendre que ça sera remis aux communes. Est-ce que les communes aussi ne vont pas se plaindre dans quelques jours qu'ils n'ont même pas le carburant pour pouvoir s'en servir? Donc, de mon point de vue, c'est une action importante qui est loin de la gesticulation. Et je crois qu'il faut aussi que nous s'adapte au style de chaque dirigeant. On a été habitué à quelqu'un qui sortait et beaucoup même le critiquaient. D'ailleurs, on a surnommé Jack Bauer, l'homme qui cassait tout. Lui, il arrive, il a son style managérial, il est discret, il ne montre pas trop ses actions. On estime qu'il dort. Mais pour peu qu'il sorte pour 2 jours, on dit qu'il part il s'est réveillé, on l'a bousculé. Finalement, nous ne savons pas quel comportement nous voulons que nos dirigeants adoptent. Ils sont dominateurs, on dit qu'il y a une différence entre gouverner et dominer. Ils sont calmes, on dit que non, c'est des dormeurs. À un moment, on doit aussi essayer de comprendre les autres en se disant que gérer n'est pas facile et faire confiance à ceux qui ont été choisis pour nous diriger. Je crois que même s'ils partaient en 2025, l'administration elle continue. Mon successeur allait toujours faire aboutir ce projet puisqu'il s'agit d'un marché public. Donc ce n'est pas quelque chose qui était lié à sa personne. C'était une procédure interne à la... D'accord. Alors, lors de la réunion de crise relative aux ordures, à la primature, il avait été dit qu'on a besoin d'environ 14 milliards de francs CFA pour rendre Yaoundé propre. Aujourd'hui, on nous présente un certain matériel par rapport aux besoins réels. Est-ce que là, l'approche signalée par Eugène Toundé tout à l'heure est significative, cette approche-là? Jean-Jacques, écoutez, il faut peut-être qu'on commence par le commencement. La gouvernance, que ce soit globale ou municipale, ville, région, devrait répondre à une vision. Laquelle vision est clairement expliquée aux populations et aux élus locaux. La mairie d'arrondissement sert à quoi? Trivialement, c'est se rassurer que les populations vivent à l'aise, en sécurité, dans un environnement propre. Enlèvement des ordures, faciliter l'adduction d'eau, faciliter l'arrivée de l'électricité, se rassurer que l'éclairage public soit fait, qu'il y ait des hôpitaux et des facilités. Bref, le citoyen doit ressentir naturellement qu'il est encadré, qu'il est assisté, qu'il est accompagné. Quand la vision est claire, les différents responsables vont travailler désormais pour les résultats et non pour leur petite personne. On se rend simplement compte aujourd'hui au Cameroun que beaucoup de gens n'ont pas compris que les institutions devraient être au service du peuple, mais elles sont plutôt au service des hommes. Maintenant, on est obligé de parler des tempéraments des gens, du comportement des gens, simplement parce que eux-mêmes n'ont pas compris la raison pour laquelle ils sont là. Quand vous êtes là et que vous travaillez de manière à ce que les populations le ressentent, votre personne ne compte même pas véritablement, parce que votre leadership parle pour vous, et vos résultats devront donc être les sujets de commentaires, de causeries et d'échanges. Mais vous voyez aujourd'hui que nous sommes en train de parler des individus, parce que la vision même n'est peut-être pas comprise sur le terrain. Voilà ce qui s'est passé à la primature. Mais je vous rappelle que nous sommes au 3e coup d'épée dans l'eau. Le MINAT a fait la première sortie, en distribuant du matériel de la même manière. On en est où? Le MINDU est sorti un peu pour dire que, mais qu'est-ce que le MINAT raconte? Elle a sorti 2. C'est mon travail. Elle a sorti ce qu'elle a fait et l'issue c'était casser la porte, que nous connaissons tous. Et 3e coup, lui aussi, parce qu'il y a un vice dangereux qu'il faut corriger dans ce pays. La communication publique, ce n'est pas le hasard. C'est pour ça qu'il y a des porte-paroles. Même les États ont des porte-paroles. Les ministères ont des porte-paroles. Les CELCOM servent donc à quoi dans ce pays? Et
Il sert à quoi? On voit bien derrière monsieur le maire, le Selcom de... c'est pas sa place, le Selcom est devant. Juste derrière. Le Selcom est devant, justement, parce que la communication... Les secrétaires d'État ou les ministres délégués. Voilà. Le ministre parle, la communication publique officielle, parler, revient au Selcom. Ce n'est pas aux dirigeants. Parce que le dirigeant n'est pas celui qui va utiliser les mots qui sont pensés, qui sont élaborés et qui ont le sens qu'il faut. Quand le Selcom n'aurait jamais venu dire que le matériel est là, pas parce qu'on attend un événement. Il aurait dit, voici le matériel qui est venu et nous avons travaillé avec les différentes communes pour récolter leurs besoins parce que ces acquisitions ne sont pas des acquisitions de décision, mais c'est des acquisitions de concertation. Oui. Là, il vient et il commet un autre impair. Pour moi, il est feignant. J'assume ce que je dis. Pour moi, il est inutile. Et toutes ces sorties démontrent son incapacité à gérer la mairie de ville. Parce que quand on se plaint des poubelles, on ne le voit pas. On se plaint, et vous l'avez dit d'entrée, les pluies viennent révéler en fait le saupoudrage qui est fait. On ne le voit pas. Monsieur le maire l'a rappelé, il est en conflit avec tous les maires d'arrondissement. C'est pour ça que je dis qu'il est incompétent. Ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire de résultat. Quel est le résultat qu'il a sur le terrain? Comment ses autres collaborateurs sont en relation avec lui? Allez questionner tous les maires d'arrondissement. Combien vont se reconnaître dans cette acquisition? Il est incompétent à ce niveau. Parce que la gouvernance... Ça va me faire doublon dans certaines communes. La gouvernance, à ce niveau, c'est une gouvernance de concertation. On se concerte, on définit le besoin et on adosse un budget aux besoins qui arrivent. Parce que quand le conseiller rappelle qu'on a des engins parqués quelque part, et on découvre subitement qu'il n'y a pas de carburant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de concertation. Parce que quand il y a concertation, il y a un budget qui est alloué au carburant qui va s'occuper du matériel qui arrive. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faudrait que des réformes, et je suis bien d'accord avec le maire, des réformes tenant compte de la démographie, tenant compte de nos réalités, soient rapidement mises sur pied. Et à côté de cela, il y a des hommes qui n'ont plus leur place à certaines administrations. Et le chef de l'État devrait prendre des mesures à cet effet. Mais comme nous sommes au Cameroun, et que la définition de tous les termes conventionnels, gouvernance, gestion de la fortune publique, gestion des hommes, a une autre définition que celle classique qu'on connaît, on se retrouve dans un cas de figure où il va faire ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va distribuer? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Puisqu'il n'y a aucun mécanisme de suivi qui est mis sur pied, ça va être comme ce que le MINAT a fait. Où est le résultat qu'on a aujourd'hui? Ce que le MINDU a fait. Parce que, parce que même sur le plan de l'image, s'il y avait eu cette concertation, cette présentation devait se faire avec autour de... D'une autre manière, voilà. Donc c'est pour dire que son incompétence, quand je dis qu'il est incompétent, que les gens comprennent très bien, ce n'est pas une affaire de personne. C'est une affaire d'administration, de gestion et de concertation. Quand vous ne concertez pas, vous ne travaillez pas avec les autres collaborateurs qui vous accompagnent de manière visuelle et vous avez une si piètre communication, de provocation, de... Même si on dit quoi? Alors, le ministre est son supérieur hiérarchique. Qu'est-ce qu'il a venu lancer des pics comme ça? Donc, Jean-Jacques, vraiment, je sors en disant simplement que ça devient une bourde de trop. Et Léonce le rappelait, il parle trop et il ne fait que s'enfoncer. Monsieur le maire, s'il vous plaît, taisez-vous. Rentrez dans votre cabinet, je vous en supplie. Vous parlez un peu laissez votre comme Joseph communiquer. Vous parlez comme Joseph de Mimboman qui dit bonsoir Jean-Jacques ainsi qu'à ton panel. Je voudrais dire que le super maire a manqué l'occasion de se taire. Voilà. Si mais vous n'en avez pas le temps de discourir, les faits et actes parlés en son nom, les camionnettes qui sont présentées là, vous verrez ces voitures transporter les caisses de billets lors des cérémonies de la mairie. Majesté, il y a une réponse que les Camerounais attendent, notamment ceux de Yaoundé, par rapport à l'état d'insalubrité, par rapport à la qualité de la voirie. La mairie, la communauté urbaine, fait une proposition, mais on a l'impression que cette proposition n'est pas validée par ceux qui ont déjà pris la parole sur le plateau. Bon, je vais dire deux ou trois choses. Vous savez, il est difficile d'arrêter le serpent par le milieu. La première des choses que je vais dire, c'est que la plupart des villes africaines ont presque les mêmes problèmes. Les problèmes d'habitat spontané, les problèmes d'insalubrité, les problèmes, n'est-ce pas, de désordre urbain. C'est des problèmes, c'est-à-dire que dans les périphéries des capitales africaines ont toujours effectivement ce problème. Au Cameroun également, les grandes villes, n'est-ce pas, n'échappent pas à ce genre de problème. Dans le problème de ramassage des ordures, toute la législation
qui a été faite depuis, n'est-ce pas, le début, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. La législation, le pouvoir central a toujours donné, n'est-ce pas, la possibilité aux mairies de s'occuper des ordures ménagères. C'était un devoir, n'est-ce pas, qui appartient, n'est-ce pas, à toutes les communes. Mais on a vu après un certain temps que le problème, n'est-ce pas, devenait beaucoup plus crucial. C'est pour cela que Isaac Ama a apparu. Le pouvoir central a pensé effectivement que à ce moment, il fallait spécialiser des organismes pour s'occuper, n'est-ce pas, de la gestion des ordures ménagères. Et puis la loi sur les collectivités territoriales décentralisées est revenue en 2019 pour, n'est-ce pas, remettre au centre le problème, effectivement, n'est-ce pas, des ordures ménagères, à qui les communes d'arrondissement, n'est-ce pas, ont compétence avec les communautés urbaines, là où il y a les communautés urbaines, pour les 14 villes où il y a les communautés urbaines. Mais je crois que il faut féliciter le maire, le super maire de Yaoundé, qui a pris le courage, effectivement, à deux mains, qui a acquis ces appareils. Il a pris le courage. Oui, il a pris le courage, effectivement. Est-ce que là on parle de courage pour acquérir, on parle de concertation ou de courage? Pour acquérir ces différents engins et mettre ça à la disposition des mairies d'arrondissement. Pour les mairies d'arrondissement qui avaient déjà commencé, ça va renforcer, n'est-ce pas, leur matériel de génie, de génie civil, et ça va certainement contribuer davantage à améliorer, n'est-ce pas, le cadre de vie des différents arrondissements dans lesquels on se trouve. Donc, je crois que c'est une très bonne chose que le maire de la ville de Yaoundé, n'est-ce pas, puisse effectivement doter les différentes mairies de Yaoundé des différents appareils. Mais vous ne devez pas oublier que lorsque Yaoundé s'est embelli parce que Yaoundé a profité de ce qu'on appelle les C2D. Vous avez entendu parler? Voilà, contrat de désendettement, désenclavement. Des villes régionales. C'est-à-dire qu'il y a des villes régionales, au début, c'est une ville régionale. C'est ça. Lorsqu'on sort du programme des pays très pauvres, très endettés, oui, donc le gouvernement français, pour la restitution, n'est-ce pas, des avoirs camerounais. Il y a le CD2 qui concernait Yaoundé, le CD2 régional. Est-ce qu'on peut pour autant dire que Yaoundé s'est embelli? Ces deux ont donc permis, n'est-ce pas, à certaines capitales régionales, effectivement, n'est-ce pas, de restons à Yaoundé. Parmi lesquelles, non, restons à Yaoundé. Attendez, moi je n'aime pas les faux, il faut donner les vraies informations aux Camerounais. Donc c'est pas quand on arrête le serpent par le milieu, ce n'est pas bon. Quand on doit donner des informations, donnons toutes les informations. La mauvaise foi. C'est ça que c'est quoi dans l'information? C'est quoi l'information? C'est quoi l'information? Donc vous comprenez donc que c'est de ça que certaines capitales régionales, parmi lesquelles Yaoundé, n'est-ce pas? Parmi lesquelles Yaoundé. Et d'ailleurs, cette procédure continue, les C2D continuent pour les villes qui n'ont pas encore, comme Ngaoundéré, comme à Bertois. C'est déjà opérationnel à Bertois. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Oui. Vous comprenez? Ça fait partie. L'embellissement de la ville, oui. On parle du maire. Lorsqu'on vient sur le plateau, on ne vient pas pour raconter les... Est-ce que ce matériel est issu du CD2? Vous comprenez? Est-ce que dans le cas d'espèce, nous prenons de manière claire, n'est-ce pas, la défense du maire, du super maire de Yaoundé. Il a eu les moyens et il a mis ça à la disposition des mairies d'arrondissement. Et c'est quelque chose qu'il faut applaudir. D'accord. Et non qu'il faut condamner. C'est au maire d'applaudir. Ce n'est pas travailler. Même s'il a eu un peu du retard, il faut l'encourager pour que la population vive dans un cadre meilleur. Nous ne faisons pas, je ne suis pas venu faire... D'accord, on a écouté, on vous a entendu. Vous venez ici pour saboter le maire. On vous a entendu. S'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas de communicant. Il faut, quand vous organisez ce genre de débat... c'est un conseil qu'on lui donne. Oui, quand vous organisez ce genre de débat... Non, il est hors sujet. C'est pas la bonne sujet. Il est hors sujet. Faites venir
une personne de la communication. Qu'est-ce que ça va le rapport avec la situation qu'elle présente elle-même? Parce qu'elle a la maîtrise de ce dossier pour qu'elle présente elle-même, n'est-ce pas, le Merci. fait que nous ayons abouti. D'accord. Alors, je vais poser une question. Ce qu'on observe là aujourd'hui, il ne faut pas venir. est-ce qu'on n'est pas resté encore dans la pensée archaïque? On n'est pas là-dedans. Non, on n'est pas là pour parler de Oui, c'est ça. lui qui a parlé des gens. Vous êtes du RDPC. Vous venez, mais vous êtes bien placé. Tout ce que vous avez dit, j'ai donné le point de vue. Le maire, il est compétent. Est-ce que c'est sérieux? Quand vous n'avez pas suivi comme ça, j'ai expliqué pourquoi. Vous avez dit ça. Est-ce que c'est sérieux? Et je le dis, il n'est pas Majesté, est-ce qu'on n'est pas en train de rester sur le classique en matière de traitement des ordures? Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est ramasser les ordures à l'ancienne. Est-ce que ça va régler le problème? On parle très peu de recyclage, on parle très peu de transformation, on parle très peu de la construction d'une industrie autour des ordures parce que la production est quand même remarquable. Quand vous décomposez le mot ordure, il y a de il y a l'or au dedans. départ De l'or. de l'or. D'accord. Et je vous assure que l'ordure, c'est l'ordure. en plus d'être l'ordure, l'ordure enrichit. C'est un trésor. C'est un trésor. C'est pour ça que vous voyez les gens se battre. Sauf que une œuvre humaine sortie des mains de son auteur est appelée à être dénaturée. Ceux qui ont pensé la décentralisation dans ce pays ne sont pas ceux qui ont eu en charge l'implémentation de la décentralisation. Et il faut reconnaître quelque part qu'il y a eu un délit d'initié. Parce que le super maire de Yaoundé était secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation. Le ministre de la décentralisation était président du comité de rédaction des statuts du truc. Le super maire de Douala était membre, vice-président de cette commission en charge de la... Il y a donc eu des lits d'initiés. Parce qu'ils savaient qu'au sortir de ces travaux-là, ils allaient devenir ministres pour certains. Il y a eu Maïna Anatole, qui est devenu secrétaire général du Minfopra. Voilà les 4 personnes qui ont géré la loi sur la décentralisation. Et ils ont oublié que les penseurs de la décentralisation avaient fait des mairies d'arrondissement, des acteurs majeurs de l'aménagement du territoire. Donc, il est normal que le ministère du développement urbain, c'est vrai qu'elle-même elle n'a pas bien compris son rôle, parce qu'elle s'est substituée aux communes qui sont les leviers d'aménagement du territoire qu'elle aurait pu utiliser pour le développement. Donc il faut donc repenser les tests de la décentralisation. Et il y a un certain nombre d'exigences. La population aujourd'hui, la superficie de... regardez, prenez un arrondissement comme Yaoundé 6, au moment où on créait Isakam et où on créait la décharge, Yaoundé s'arrêtait à Etougébé. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y a plus de zone rurale à Yaoundé. Vous le savez, à Yaoundé 6, vous le savez. Tout à fait. Donc, le super maire, qui est donc le gestionnaire du foncier dans le département du Fundi, devrait permettre aux arrondissements, aux maires d'arrondissement, d'avoir ne serait-ce que des sites de transbordement des ordures pour pouvoir aller dans le sens de ce que vous disiez, faire le tri, faire la collecte, faire le tri, et puis les transformations nécessaires. Donc, remettre la compétence, les communes d'arrondissement aujourd'hui sont suffisamment outillées. Je dis que, vous connaissez Yaoundé 6 comme moi, nous n'avons pas attendu qu'on vienne nous donner ces camions. Nous avons tout l'équipement nécessaire pour mettre les populations de Yaoundé 6 à l'abri des épidémies de choléra. Vous savez qu'on est passé par là. Donc,
pour ma part, M. Jean-Jacques Zé, je crois que ce ne sera pas une réforme de trop, mais il faut redistribuer les cartes. Et que, souvenez-vous d'un article que j'avais commis il y a presque 20 ans, décentralisation, où es-tu? En fait, dans cet article, je plaidais d'abord que le super maire soit un élu, de deux, que la super mairie soit au sommet et travaille en synergie avec les maires d'arrondissement pour que toutes les actions soient concertées. Je vous assure, moi j'ai fait 7 ans, premier adjoint au maire à Yaoundé 6. Je n'ai jamais assisté à un conseil, à une concertation entre la communauté urbaine et les mairies. Merci. Vous restiez comme ça et on vous appelait pour vous dire qu'il y a les caterpillars de la communauté urbaine qui sont en train de détruire les maisons dans tel quartier et les gens vous appellent de partout. Donc, le moment est venu, j'avais suggéré que le super maire de Yaoundé soit comme le maire de Paris. C'est-à-dire qu'il coordonne les activités de toutes les communes. Il participe au plan d'aménagement de toutes les villes. Comme ça, on sait que à Yaoundé 6, on va construire un lycée. Parce que ça se chevauche entre les plans d'aménagement conçus par les maires, les plans d'occupation des sols pensés à la communauté urbaine. Il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Une concertation serait efficace. Oui, une précision. L'incompétence et l'incapacité à accomplir les tâches ou les devoirs attendus. C'est pas une insulte? C'est pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. Je voulais clarifier cette affaire. Non, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui mélangent. Il y a des gens qui mélangent les choses. On a dit ici, monsieur le maire, le super maire de la ville de Yaoundé, au vu de ce que vous venez de dire vous-même, devrait avoir une approche holistique et une gestion de concertation avec ses collaborateurs. Il ne le fait pas. Ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Il peut être utile ailleurs, bien travailler ailleurs. Il est un très haut fonctionnaire, mais en ce qui concerne la mairie de ville de Yaoundé, il est incompétent. Et alors, ce n'est pas qu'est-ce qu'il attendre très rapidement de ces nouveaux engins? On a le camion de ramassage des ordures, Isaac Amana. L'autre, c'est qui? Cyclope ou quelque chose comme ça? Bref. Il y a quelque chose il y a Cyclope, quelque chose qui ramasse également les ordures. On voit écrit là Yaoundé ville propre. C'est les camions bleus. Maintenant, certaines mairies en ont. La communauté urbaine va encore en proposer. Est-ce qu'on va vers l'efficacité? Non, il y a un vrai problème. C'est celle qu'a soulevé Bidoum tout à l'heure. Il s'agit en réalité de la décharge. La décharge, les ordures doivent être traitées, en fait. Le seul site de Kolfoulou est complètement effectivement dépassé. Et on a vu dans les images comment c'est à la ville là. Oui, comment nos gens de Yaoundé sont allés. Il y avait des discussions le long de du Mfundi, où il y avait effectivement des problèmes pour décharger des ordures là-bas. Je crois qu'il faut effectivement trouver, n'est-ce pas, des sites appropriés et que les ordures soient effectivement traitées. Parce qu'en Europe, les ordures, ça donne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'argent, que ce soit sur le plan de l'électricité ou sur le plan, n'est-ce pas, on reforme aliment pour l'élevage, ainsi de suite. Et effectivement, on reforme les choses, donc, il y a beaucoup de choses à faire avec les ordures. Qui devrait faire ça? Qui devrait faire ça? Les spécialistes. Moi, je sais qui devrait faire ça. C'est le super mec qui doit organiser ça. Pourquoi vous savez ça? Et lui ne sait pas ça. Il y a un ministère qui est consacré à la décentralisation. D'accord. Il doit travailler de concert avec tous ceux qui interviennent dans la décentralisation. Vous avez fait un bon plaidoyer, mais si vous êtes candidat, mettez votre candidature pour être maire. C'est comme ça que ça suffit. Alors, parce que, merci. Il faut être juste dans la vie. Bien noté. Là où j'interviens, c'est quand l'injustice veut se poser. Je dis non. D'accord, on a compris cela. Sur ce plateau, il y a quelqu'un qui voulait être maire de la ville. Voilà. Bien sûr.
ça. On voit qu'il n'est pas allé. Il fait la matière. Il fait ses propositions. D'ailleurs, il y a dans une attirée, nous, on met cela entre guillemets, désormais, cette attirée acquise par la communauté urbaine de Yaoundé, et le maire a dit comment ça allait être reparti, et il a précisé qu'il fait bien les interventions, même sur les aspects qui ne le concernent pas. La nationale numéro 10. Alors, la nationale numéro 10, c'est à Hala, pour le sortir en Kouaban. C'est là-bas, en passant par Hawaï, Piteng. C'est là-bas que le maire dit que lui, il a fait les interventions à la place du ministre des Travaux publics. Vous dites que le MINTEP, lui, ne travaille pas. Jean-Jacques, je pense qu'il faut être complet sur cette question. Et le docteur n'est pas assez sérieux quand il demande qui doit le faire. Le traitement des ordures dans certains pays, que je ne veux pas citer, ne relève pas toujours de l'administration. Encore que ce n'est pas le rôle de l'administration lorsqu'on rentre dans la gestion économique des ordures. Donc c'est un business. C'est un business qui est organisé par qui? Comment vous dites qui ça? investissent pour construire les bars, peuvent investir On peut également le pour- dire, et on peut le dire. L'administration organise de manière holistique Tout à fait. et désigne les acteurs sur le terrain. Vous parlez même de quelle gouvernance? Permettez, quand vous parlez, on vous écoute. Non mais attendez. Vous Lorsqu'on me traitez de parle pas sérieux, du que je vous laisse traitement- dire ce que vous dites là. Lorsqu'on parle du traitement des ordures, Ah, comment déjà que je peux ne pas être d'accord avec vous, que le C'est terme, bon, je le terme vois. est compétent. Non, on n'est plus sur ça. n'est- Allez-y, laissez le traitement des ordures. Qui doit faire quoi? Quelle que soit la définition. Qui doit faire Et ici encore, je vais dire que une fois la mairie a mis en place le mécanisme dont l'environnement nécessaire à la collecte et même au dépôt, il est de bon ton. C'est d'ailleurs ça le souhait. Les opérateurs privés, économiques, s'en approprient. L'État n'a pas vocation L'État à aller jusque-là. Aménage au casse. Tout simplement, le cadre réglementaire, le cadre... Non, l'État n'a rien à faire. Il faut Maintenant, que l'État nous- aménage il faut que le nous cadre. comprenions que... Il peut également financer. Oh là là. Il peut également accompagner. Merci, Jean. C'est également, je l'ai pas dit. C'est souvent le plus difficile, le financement. Donc quand l'État a créé l'environnement, il faut que le secteur privé... Je vais vous signaler que il y a 5 ans, un master a été créé au niveau de l'école des travaux publics dans la perspective de former les Camerounais à la gestion des ordures. C'est là-bas qu'il y a Les gens sont sortis de là diplômés de master. Allez voir qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui. C'est une expertise que l'État n'a pas toujours. La gestion des ordures. Il faut que le secteur privé s'y intéresse. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que c'est une richesse qu'on peut justement produire à travers la Mais lorsqu'au 21e siècle, en 2006, on vous sort encore les balais. On vous sort encore les balais servent à balayer. les machettes. On vous Les sort balais encore servent ça. à balayer. Hein? C'est des balais mécanisés. Là, vous êtes sérieux quand vous dites ça? On Les a- balais servent à balayer en 2020. Si vous êtes sérieux. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait laver. Ah, mon Dieu. Attends, on a vu les balais. On devrait laver ces balais, non? On devrait les laver. Même le village est sorti avec les balais pour venir accompagner tout cela. Alors, routes, c'est balais. dernière prise de parole sur la question. On n'est pas encore au niveau où on les lave. On Jacques les Léonce, lave encore. Jacques Léonce. Et vous avez raison en disant que pour moi, le retour des pluies, notamment, montre encore qu'on a beaucoup de problèmes sur Allez prendre le l'inondation. Mais en même temps, on ne peut pas reconnaître que beaucoup d'efforts sont faits dans des mairies. En même temps, toujours dire que Yaoundé est trop sale. Si on améliore, Parce que Yaoundé n'est pas trop sale. Yaoundé, si on s'en Qu'est-ce qui a tient, changé? mais Yaoundé 6 ne sera On dégage Yaoundé 6 fait partie de la Yaoundé, qui est non? juste en bas là. Voir le cadre. Yaoundé 6 est partie de Yaoundé. Comment on voit que Yaoundé 5 quand Yaoundé 6 est propre? Moi, je vous dirais que Yaoundé 5 n'est pas sale. Il y a quoi la poubelle? On la ramasse aujourd'hui, le Il y en a parce que lendemain. C'est la même chose. Il y en a. Tous les jours. On ne peut pas en attendre qu'il y ait des efforts. Vraiment, la Yaoundé est sale. D'accord. Ces engins arrivent au moment où on a quand même vu les images de Yaoundé. Tout à fait. La visite du pape nous a pas aussi fait beaucoup de bien. Lorsqu'on regarde les images de Yaoundé parcourues par le pape et qu'on regarde les images du pape dans d'autres pays, on a compris que l'aménagement urbain est encore en retard à Yaoundé. Tout à fait. Par rapport à d'autres. Tout Ça, à on est fait. d'accord au moins Ça, on est là-dessus. d'accord. Il y a des efforts à faire, Oui. mais il ne faut pas négliger ce qui est fait. Il y a des efforts à faire. On a de gros soucis avec l'entretien routier. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Maintenant, non, mais c'est comme on parce que vous rien n'est fait. Tout est négatif. Alors, qui connaît le bois de Sam? Le bois de Sam. Le bois de Sam. Oui, mais moi je le connais. Vous voyez Il à quoi ça ressemble. longe le fleuve, la rivière. On a pensé au bois de Sam. Et comme disait, On devait aller se balader Sa Majesté, là-bas, marcher en amoureux. le précédent maire a bénéficié d'un financement
qui n'est pas le cas en ce moment. Qui a arrêté? Est-ce qu'il a arrêté? Le CD2 a arrêté? Bien évidemment, Mais on sait qu'il y a besoin du CD2. S'il a le même financement, il est possible qu'il fasse aussi des choses intéressantes. Il ne va pas dire c'est ça la vérité. Développer alors qu'il n'y a pas de ressources. D'accord. Maintenant, il n'y a pas les ressources. Voilà. Et qu'il faut attendre la France. C'est pas un cachet. Vous êtes en train de dire que le Cameroun doit avoir la France pour aménager nos villes. Vous avez vu les travaux réalisés en 2 jours ici à Yaoundé. En 2 jours. La personne a demandé à la France d'envoyer l'argent. Jean-Jacques, je voudrais qu'on soit véritablement sérieux sur ce plateau. J'ai écouté mes voisins avec beaucoup d'amusement, mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention M. le maire Bidoum lorsqu'il dit qu'il y a un délit d'initié. Moi, je ne comprenais pas d'où sortait M. Luc Messiatanga. Je ne le connaissais pas. Mais je viens de savoir qu'il a un profil du poste. Il a le profil du poste. Mais les gens savent ce qu'ils ont à faire, mais ils ne le font pas. C'est de l'incompétence, il faut le dire. C'est de l'incompétence. Si les gens savent ce qu'ils ont à faire, ils ne le font pas, c'est de l'incompétence. Ça n'a aucun autre nom en français. Ça, il faut le dire. Incompétence, c'est trop dit. Ça, il faut le dire. Vous ne pouvez pas vous mettre sur un plateau. Un responsable comme le super maire de la ville, on parle de faits. On parle de faits. Vous pouvez avoir son niveau. On parle de faits. Vous pouvez avoir son niveau. On parle de faits. Est-ce que vous pouvez avoir son niveau? On parle de faits. Est-ce que vous pouvez avoir son niveau? Pour évaluer. On parle de faits. Est-ce que vous pouvez évaluer son niveau? Pour vous évaluer, vous faites Vous faites le dilatoire. Monsieur Toulé, vous êtes conseiller. Vous n'avez pas son niveau. Entre les ressources et les réalisations. On ne dit pas des choses. D'accord. Donc on dit pas le maire de Yaoundé est en train de dire qu'il n'y a pas de ressources. Celui de Garoua en a. C'est possible. Parfois, ce sont des choix politiques. Bafoussam en a. Parce que moi, j'ai comment Bafoussam a bénéficié de CDD. Bafoussam se transforme sous nos yeux. CDD. Yaoundé en a bénéficié. Oui, Bafoussam. Et on a apprécié. Les choses étaient bien faites. Alors, c'est monsieur du RDPC sont en train de dire que si on n'a pas parce que curieusement, on peut faire de la France. On n'a pas la eh bien, on est mort. On va dormir dans les ordures s'il n'y a pas la si on n'a pas la France. D'accord, l'ordure se projette tous les jours. C'est ça. Il faut continuer. Voilà. On parle des engins. Ils viennent nous présenter des engins là. Mais on n'est même pas sûr qu'avant d'acquérir ces engins-là, il y a une concertation. D'abord le mot incompétent. Il y a une concertation. Il retire ça parce que vous avez à dire. C'est son droit. C'est son droit. Non seulement il n'est pas ton égal. C'est son droit. Il n'a pas ton niveau. Permettez qu'on avance. Oui, Léos. Tu as la définition, il n'a pas compris. Continue. Il n'a pas compris la définition. Tu appelles le BPC, tu viens parler de quelqu'un comme ça? Non, même le BPC, il n'a de la ville de même le BPC, il n'a pas. Il n'a même rien. Il n'a même rien. Il n'y a rien. D'accord. Il n'a même rien. Continuez. Mais il faut le dire. On met quoi à la place? On commence à insulter les autres. On met quoi à la place? On peut dire qu'il y a des manquements. Les jeux sont suffisants. Ça s'appelle quoi? Insulter les autorités. Les autorités de la ville de Yaoundé. On dit non. Avant la fin de l'émission, je vais vous reprendre sur cela. C'est vous qui avez ça. Parce que je sais que vous avez la docteur, merci. C'est comme ça qu'on Majesté, l'opinion publique. Avec les insultes, le mauvais comportement, et la mauvaise moralité. Merci, Majesté. Je sais qu'il vous traite d'incompétent tous les jours sur le plateau. Le jour où vous allez le dire, je vais vous retorquer. C'est bien. D'accord, allons-y. Donc, on n'est même pas sûr que c'est un nouveau mot. Il y a eu une concertation avec les mairies d'arrondissement pour qu'il y ait ce matériel. Il n'y a pas eu. Quand on va leur donner, ça va rester à la mairie. Ça va servir parce qu'il n'y a pas une concertation. Il n'y a pas un travail concerté à la banque. De façon péremptoire qu'il n'y a pas eu. Tu as déjà été conseillé. Moi, la campagne est passée. La campagne est passée. La campagne est passée. Le maire l'a dit. La campagne est passée. Parce que nous l'avons élu. Le maire a été le plus jeune conseiller de l'histoire de la Yaoundé. Le maire, il est là. Majesté, le même maire a dit. Et lui, il est élu. Quand il était premier adjoint. S'il vous plaît, il a dit quand il était premier adjoint pendant 7 ans. Quand il a pas fait un seul cas de concertation. Il a dit. Voilà. Peut-être lui. Lui, il allait. Ça fonctionne comment dans vos milieux? Ça fonctionne comment dans vos milieux? D'accord, allez-y. C'est que les Camerounais regardent et vous suivent.
Allez, ça nous fait quoi? Majesté, vous ne pouvez faire non, mettez pas le chantage. Buvez de l'eau, majesté. On va toujours vous dire la vérité. Buvez de l'eau, majesté. Ça manque de force. Buvez de l'eau. On n'est pas d'accord. Vous dites qu'il n'y a pas eu certainement pas de concertation. Il n'y en a pas eu parce qu'il on aurait vu les maires là dans cette vidéo en train d'accompagner le maire de la ville pour démontrer qu'effectivement on travaille en collaboration. Mais on a l'impression que monsieur le maire de la ville a fait cette vidéo pour répondre à certaines personnes qui l'ont un peu cogné. Mais c'est comme ça qu'on gouverne. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère la ville? Et lorsque vous avez parlé du bois d'ensemble, qu'est-ce que c'est devenu? Des potoirs. Qu'est-ce que c'est devenu? Mais les gens ne veulent pas qu'on dise qu'il est incompétent. Moi je réitère, lorsque quelqu'un sait ce qu'il a fait, ne le fait pas, il est incompétent. D'accord, merci. Yaoundé n'est pas digne d'une ville propre. C'est un gros village qui ne s'efforce pas à se maquiller en ville. Bonsoir à vous là-bas. L'émission, merci beaucoup. Vous n'avez pas signé votre message. On a pris l'essentiel. Bonsoir Jean-Jacques et à votre panel. Ce débat devrait rester entre le maire et le docteur. Les autres ne comprennent rien et nous perdons du temps. Est-ce que le docteur, lui, est maire alors? Lui, il comprend. Mais je parle de la gouvernance, d'accord. de la gestion des populations. Apôtre Ramsès, bonsoir Jean-Jacques. N'oublions pas que les maires, etc., gagnent beaucoup d'argent dans cette affaire de salubrité. Allez demander à Luc Messi combien ses équipements ont coûté et allez demander aux vendeurs combien elle a perçu. Vous trouverez pourquoi chacun veut s'y impliquer au point d'aller avec les mains. J'ai un dossier où j'avais demandé dans une commune avec mes partenaires de prendre en charge la collecte des déchets et que l'État ne me donne rien, juste une autorisation. C'est refusé. Nous attendons l'arrivée de Franck-Emmanuel Biya pour nous sauver des mains de ce vampire du système, l'apôtre Pierre Ramsès qui envoie ce message là. On va lire un autre message certainement depuis Nkwaban. Alors bonsoir Jean-Jacques et un salut à tout ton panel. Disons-nous la vérité, la mairie de ville est à l'image de l'état d'esprit de son chef. Sa communication laisse à désirer. Comment comprendre qu'un leader tienne un discours du genre « j'ai acheté ce matériel ». Il doit se concentrer sur son job et non sur sa propre personne. Yaoundé souffre de son assainissement. Donc il y a beaucoup de boulot pour eux. C'est Ben depuis s'il vous plaît, on écoute les Camerounais qui participent. Bonsoir à vous et à tout le panel. Sa Majesté fait les choses qu'on fait aux jeunes en entreprise quand ils viennent démontrer que leurs supérieurs hiérarchiques travaillent mal. Voilà. On leur rappelle qu'ils n'ont pas leur âge, qu'ils n'ont pas leur expérience, qu'ils n'ont pas ci, qu'ils n'ont pas ça. Pourtant, c'est le résultat qu'il faut mettre en avant et non la personne. Et quand l'aîné fait mal et que le jeune le signale, on dit qu'il doit se taire. C'est Mike du côté de Mendon qui envoie le message. Bonsoir sur le plateau. Dites s'il vous plaît à Sa Majesté que dire à un élu qu'il est incompétent n'est pas une injure. Ézéchiel depuis Mayos. Merci Ézéchiel. Merci Ézéchiel. D'accord, Ismaël. Je n'utilise pas les mots là. Notre d'affaires, Chantal Roger, tu le dis souvent qu'il faut utiliser le mot dur au service de la vérité. Parce que lorsqu'on finit de maquiller les mots, la vérité ne sort pas. Les populations nous regardent. Alors, quel mal y a-t-il? Le super maire rappelle la bonne collaboration avec le MINTP qui est haut fonctionnaire comme lui. Tout le contraire des politiques parachutées à ce niveau de responsabilité. Nous autres attendons toujours que Madame le Mindu réponde à de ces faits de vandalisme sur un patrimoine ancestral de la communauté urbaine Zambo de Yaoundé. Toi, tu pleures la porte que Madame a bousculé avec un coup d'épaule. Bonsoir, vraiment, le quartier Tongolo est en alerte de très grande envergure après les pluies. La mairie de Yaoundé, premier, a commencé à faire un grainage à un certain niveau. L'engin est tombé en panne dans un bourbier. 2 jours après, ils sont venus retirer l'engin et abandonner le travail. Jean-Jacques, mon frère, il suffit qu'il pleuve pendant 10 minutes et tout Tongolo est dans une inondation de très grande envergure. Vraiment, c'est très grave de ce côté Tongolo. Moi, c'est mon quartier d'enfance. Tongolo, d'ailleurs, on a une résidence familiale là-bas. On sait de quoi il s'agit. Monsieur le maire, pour un dernier mot, allez-y. Juste pour dire que il y a 34 ans, j'étais pigiste dans un journal en France qu'on appelait l'événement du jeudi. J'avais commis un article à l'époque, Yaoundé, ville poubelle. Et ça il y a 34 ans. Il y a 34 ans.
Cet article a été repris plusieurs fois par Jeune Afrique et moi-même plusieurs fois. J'avais dit au super maire de la ville de Yaoundé. Ah, c'est le délégué du gouvernement à cette époque-là. Délégué du gouvernement. Il n'est plus question d'aller en Chine, en Suisse, aux États-Unis pour voir. Il faut se balader dans des pays à niveau de développement égal, comparable. Tout à fait. Quand vous allez au Sénégal, vraiment, il n'y a pas photo. Quand vous arrivez à Abidjan, il n'y a pas photo. Le Togo même est déjà Quand dedans. vous arrivez dans des petites villes, des petits pays qu'on considérait comme des petits pays, comme Lomé, il n'y a pas de société disant comme qui ramasse les ordures. C'est une affaire de tous. Merci. Tous les matins, soit tu ministres, tous les matins, tout le monde a rendez-vous à 6 heures. La mairie met à la disposition de tous les comités de développement des petits tricycles qui se chargent de ramasser les ordures pour les déposer à ce que j'ai appelé un site de transbordement où le tri va se faire. Donc il faut aller voir chez les autres ce que les autres font. Et je vous rappelle qu'en termes d'infrastructure routière, que ce soit Lomé, que ce soit Ouaga, que ce soit Abidjan, ils n'ont rien à envier à Paris. Voilà. Rien du tout. Voilà. Alors que Yaoundé demeure une ville poubelle et une ville où il n'y a pas de route où on peut Ça, c'est le candidat à la mairie. Allez voir. Vous venez à Yaoundé ou pas? C'est parce que je suis allé. Est-ce qu'on est d'accord ici? Au moins sur les choses vues. À la super mairie Au qui moins parle. sur les choses vues. À Yaoundé, on ne peut pas dire que le maire est sous la Non, donc il a un peu raison, mais pas. C'est beaucoup plus comme Il avait une vision. Il parle de la preuve qu'il avait une vision. Que vos prix faire rater la vision. La vérité. D'accord. Je voudrais inviter le super maire à ne plus aller chez les autres, à aller dans ces petites... D'accord, nous rappelons que le MINJU a conduit une délégation dernièrement à Kigali, au Rwanda, pour aller voir le modèle rwandais. Et il y a eu les états généraux des ordures à Yaoundé, il y a cela quelques mois. Donc on est en train de chercher des solutions. On va sortir de cette thématique-là. On comprend très bien. C'est notre mairie. On n'évoque pas les raisons financières qui font que... C'est une affaire d'un cap, c'est ça? Tout à fait. Parce que les pays qui l'évoquent là n'ont pas le même problème que le Cameroun. Non, et ils ont de l'argent. Ils n'ont pas le même problème que le Cameroun. Le Cameroun n'a pas l'argent. Au Sénégal, Oui. Qui produit là, quoi, c'est le compte unique du Trésor. Au Sénégal, c'est combien de crises sociales qu'on gère un peu partout. Au Sénégal, ou alors au Togo, La Casamance, on la gère depuis plus de 50 ans. le contexte camerounais. On a des problèmes de trésorerie. Moi, ce que je veux dire, Faut être sérieux. je pense qu'il faut. Si vous pensez que on est sale parce qu'on veut être sale, ça vous la chose. Ah bon, voilà, c'est ce que vous dites. Mais il y a des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire ce qui devait être fait de façon Il normale. faudrait que certaines personnes comprennent que le pays ne leur appartient pas. Et qu'on devra laisser quelque chose à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Et on ne souhaite pas qu'ils viennent refaire le travail qu'on était supposé avoir fait. Nous disons aujourd'hui de manière très claire, la campagne est passée. Nous ne sommes même pas en train d'attaquer un membre du RDPC. C'est même vous qui nous apprenez qu'il est du RDPC. Nous parlons tous Cameroun. Et nous estimons que quand la campagne est passée, nous sommes d'abord tous des Camerounais et nous voulons que le pays aille bien et vite. C'est vous, s'il vous plaît, bien sûr. Alors, on se compare très bien, ne cherchez pas à faire. Je veux que c'est nous sommes dans un contexte où l'incompétence et l'insuffisance des moyens, c'est pas la même chose. Merci. Nous sommes dans un contexte où il n'y a pas les moyens. Voilà, nous sommes dans un contexte où nous pensons qu'il est urgent que la volonté politique soit une nature dans ceux qui sont choisis par le chef de l'État
et les populations naturellement pour gouverner la République. Une fois qu'il y a la volonté politique, le MINAT, dans sa première sortie, a fait des propositions qui étaient claires. Et ça rejoint ce que M. le maire est en train de dire ici. Il a créé des points de transbordement. Enfin, il a parlé de créer des points de transbordement. Ça ne demande pas de l'argent, c'est la volonté politique. Si on a de l'argent pour acheter autant d'engins, ça veut dire qu'on peut créer ces petits cadres-là et les points de dépôt pour la collecte. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est d'abord la volonté politique. Et deuxièmement, pour attendez, quand même. Alors, qui ne vont servir à rien. Le deuxième volet, c'est que vous oubliez que les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur vous regardent. Ne donnez pas l'impression que nous sommes des plaisantins. Nous sommes dans une dynamique. Même si vous parlez d'une affaire d'argent, rappelons quand même qu'il y a des choses qui peuvent se faire sans argent. Mettons-nous dans un contexte où nous voulons tous que le pays se développe. Ne venez pas défendre un individu. Et j'ai dit d'entrée, et je sors par là. Quand on gouverne, on n'existe plus. C'est le peuple qui existe. Quand on se met en avant pour diriger, c'est une vision qu'on suit, pas un CV. Si vous êtes encore dans cette dynamique, c'est très grave. On prend une respiration. Merci Hubert Volo, même si tu insistes encore sur l'affaire d'incompétents. Qu'est-ce que vous avez à incompétents? Les pays du tiers-monde ont la particularité d'être des villes sales, surtout quand à leur tête il y a des dirigeants incompétents comme à Yaoundé. Hubert Volo, citoyen, après on respire avec un verre d'eau. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Ouais, Mohamed de Douala, on ne va pas les appeler les deux papas? Les deux papas sur le plateau. Il suffit de faire un tour à l'extérieur pour mesurer le retard. Abidjan, que j'ai vu pour la première fois il y a 5 ans, dépasse de loin Yaoundé de 2026 au moins pour ce qui est de l'aménagement urbain. Je reviens du Sahel à Kribi où les maires se sont exprimés ouvertement pour dire qu'ils ont un problème pour mettre en place leur plan d'aménagement à cause des conflits divers, et les problèmes fonciers, les accrochages, les délits d'initiés. Il y a tellement de problèmes. Et tout cela. On va se la question de la vice-présidence. Je crois que et j'ai tout voulu absolument dire un mot là-dessus. Vous voyez qu'on aura très peu de temps pour parler de cette question. Est-ce que le vice-président doit être également embarqué dans cette affaire d'équilibre régional, de partage du gâteau national? On va le découper, on dit l'OPM va au nord-ouest, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut appliquer cela? Jean-Jacques, ce genre d'analyse ou de compréhension pourrait nous amener à des conflits inutiles. De mon point de vue, le vice-président, il suffit de lire le texte et le contexte pour comprendre que c'est quelqu'un qui est en appui au président titulaire. Et que pour cela, il dispose de son pouvoir que la Constitution lui a conféré de nommer qui il veut. La Constitution n'a pas donné d'orientation. Il ne faudrait pas que nous, dans notre analyse, nous essayons d'orienter de telle manière que si ce n'est pas ça qui arrive demain, qu'on dise qu'il allait contre la volonté du peuple dont nous allons nous révolter. De mon point de vue, le vice-président, dans d'autres pays, il est nommé ou alors il est élu au même moment que le chef de l'État. C'est un ticket. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, on a choisi de façon constitutionnelle que le président peut, donc il n'a même pas l'obligation, peut nommer un vice-président. En cas d'empêchement, il achève son mandat. Donc il faut comprendre de manière simple, le vice-président est le collaborateur choisi par le président pour l'aider à accomplir sa mission. Il ne serait donc pas ce complet ou alors s'embrigader dans des considérations d'équilibre régional ou des considérations socio-ethniques. Il est question que le chef de l'État, dans sa discrétion, selon son besoin, nous lui avons donné ce pouvoir de nommer son vice-président, donc il lui revient. Il n'est pas question que les Camerounais se braquent en voulant orienter soit qu'il soit anglophone ou francophone, c'est vraiment créer des problèmes. Il lui appartient, comme pour tout haut fonctionnaire, de nommer son vice-président à la fin de son mandat, ou alors quand le chef président est empêché, il termine son mandat et son pouvoir s'arrête à ce niveau. D'accord. Vous dites comme Laurent Esso, qu'il soit jaune, vert ou rouge, ça sera un Camerounais. Les questions de gâteau national, d'équilibre ne se posent pas, monsieur le maire. Non, je crois que le concept d'équilibre régional a été un concept qui avait été mis sur pied à une époque par le président Amadou Ahidjo, qui pensait que la paix passerait par
cette répartition du gâteau entre les grands groupes ethniques. Est-ce que le président Biya a l'obligation de nommer un vice-président qui obéisse à la notion d'équilibre régional? Je voudrais vous dire qu'il y a des facteurs d'unité qui sont naturellement des facteurs de division. Parce que un couteau à double tranchant. Quand vous dites que j'ai écouté des inepties sur votre plateau parfois où un panéliste disait que les francophones ont trop gouverné, qu'il fallait remettre à un anglophone. Pourquoi penser que c'est ineptie? C'est son point de vue. C'est pour vous dire que il y a des facteurs d'unité qui sont des facteurs de division. Tout à fait. Voilà là où quelqu'un, qu'il soit compétent ou non, pourvu qu'il soit un anglophone. Voilà la logique qui guide. Et je voudrais vous rappeler que M. Jean-Jacques Zé, le Cameroun est fait de chrétiens et de musulmans. Hein? Et d'autres. Et d'autres. Oui. Le Cameroun, le même Cameroun, est fait de Bamileke, de Rondo, d'Aoussa, de tout ce que vous voulez. Et si vous demandez au président de la République de s'arrimer à cette logique de partage de gâteaux sur la base des équilibres, de l'équilibre régional, je crois qu'on risque de se planter. Est-ce que l'inverse ne nous ferait pas planter? Je prends un cas de figure également. Hein. S'il nomme un frère du Sud, un sudiste, vice-président, là ce n'est pas un facteur également à problème? C'est parce qu'on oriente la réflexion des Camerounais vers ça. Le critère majeur sur lequel le président doit s'appuyer pour nommer un vice-président, c'est la compétence. Point. Et il est seul à avoir cette unité de mesure. Cette unité de mesure, il est seul à l'avoir. Mais je suis de ceux que n'ont pas envoyé celui-là être candidat à l'élection présidentielle une fois s'il était compétent. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de nomination de vice-président. Parce que l'institution est acquise au forceps. Vous avez dérangé le président, oh, il faut nous montrer quelqu'un, il faut un poste de vice-président parce que si c'est au forceps. C'est pas en 2025 seulement qu'on a parlé du vice-président. Hein. Justement, on a parlé des années. Il n'en voulait pas. Et il crée quand personne n'a demandé. S'il en voulait, oui, il l'aurait fait depuis. Et puisque vous avez insisté, il veut vous faire comme il vous a fait pour les autres. Vous avez voulu qu'un conseil constitutionnel existe dans ce pays. Parce que vous pensez c'est la constitution qu'il a voulu. La constitution qu'il a voulu. Oui. C'est venu après combien de temps? Mais c'est la constitution qu'il avait prévue. C'est venu après combien de temps? Ce n'est pas respecter la constitution aussi. Attendez. C'est venu après combien de temps? Donc on a forcé la main au président. Voilà. Vous avez voulu la régionalisation. Il vous l'a concédé. C'est venu après combien de temps? Au forceps. Vous avez voulu la décentralisation. 30 ans plus tard. C'est venu quand? Vous avez voulu un Sénat. Tout ça a été inscrit dans la Constitution. Oui. Donc inscrire un poste de vice-président dans la Constitution ne veut pas dire que c'est demain. Ne veut pas dire que c'est demain qu'il va nommer le vice-président. Nous rappelons quand même que c'est lui qui est venu avec. Personne n'est allé avec le pistolet et tout dit qu'on crée cette affaire-là. De toutes les façons, au moment où les gens attendent un gouvernement, ils sont avec le vice-président. De la pression. Et il n'y aura ni gouvernement, ni vice-président. C'est quoi la République? Alors comment c'est le maire? Il n'y aura ni gouvernement. Qui a intérêt à changer le gouvernement? Je ne pense pas que... On change souvent parce que... Je ne pense pas que les ministres aient intérêt à ce qu'il y ait... Est-ce qu'on demande aux ministres son intérêt si on va changer le gouvernement? Le président lui-même n'a aucun intérêt à changer ce gouvernement. Parce qu'il va vous dire que c'est le meilleur gouvernement qu'il a eu depuis. Là, il sera en contradiction avec son discours. Il sera en contradiction avec ses deux derniers discours au moins. Ce n'est que les 3 derniers. Justement, quand vous aurez compris que le président ne dit jamais ce qu'il va faire et ne fait jamais ce qu'il a dit,
Wow. vous comprendrez que le président, là où il est là, Bon, il attend. revenons au vice-président. Voilà. Si il est appelé à être nommé, la Constitution l'a dit, même si ce n'est pas une obligation, est-ce qu'on devrait respecter ces usages, finalement, qui ne sont pas marqués quelque part, mais qui sont entrés dans nos habitudes? Alors, la première chose que je vais dire, c'est qu'il faudrait que ceux qui nous gouvernent travaillent abondamment à communiquer pour expliquer un certain nombre de choses. L'équilibre régional a atteint son apogée en 2020. Vraiment, je suis gentil. 2020, parce que quand on prenait la notion de l'équilibre régional, c'était pour donner un certain pan de pouvoir aux régions et permettre que chaque région puisse se hisser au même niveau de développement que les autres. Et en 2020, franchement, les 10 régions sont dotées pratiquement des mêmes avantages, des mêmes avoirs, des mêmes capacités. Tous les Camerounais se retrouvent, que ce soit à la présidence, que ce soit à la primature, dans toutes les institutions, ce concept a réussi et il est clos depuis 2020. Depuis 2020, donc, on est entré dans une autre dynamique qui est celle de la compétence. Et ce n'est qu'à partir de là que vous allez vous rendre compte que les gens sont plus portés vers le résultat que la personne. Voilà pourquoi la tribalisation du débat est inutile. Parce que quand je veux que les ordures soient enlevées, je ne veux pas savoir si c'est un Bamileke qui est enlevé, ou si c'est un Bassara, ou si c'est un Béti. Je veux que les ordures soient enlevées. Donc il faut dire aux Camerounais que ce débat d'équilibre régional n'a plus sa place. C'est fini. Ça doit s'arrêter. Et une fois qu'on l'a dit, on passe donc au deuxième volet. Moi, j'ai les indicateurs d'improvement sur la base de la compétence depuis 2020. Voilà. Vous les retrouvez comment? Ils sont où? Ils sont palpables où? À quel moment? Vous allez voir que les Camerounais sont devenus de plus en plus pointus sur la recherche des résultats secteur par secteur. OTS vient à quel moment? La grève des différents médecins vient à quel moment? Les jeunes décident de s'exprimer de manière claire sur les réseaux sociaux à quel moment? Les exigences elles fusent de partout parce qu'à partir de 2020, c'est comme si la communication a été décomplexifiée et on a vu ce qui se passe ailleurs. Et M. le maire le disait, quand vous allez au Rwanda, ailleurs, et vous voyez comment ça se passe, vous vous dites, mais attendez, chez nous aussi, on a besoin de pouvoir dire aux Rwandais, venez visiter le Cameroun. Et on a la fierté qu'eux, ils affichent quand ils vous invitent à visiter Kigali. Quand vous allez au Ghana, mais les Ghanéens vous accueillent à l'aéroport avec certaines hauteurs, j'ai envie de dire. Quelqu'un vous dit, mais moi j'étais dans votre Yaoundé là, vraiment, faisons un tour un peu à l'avenue principale d'Accra. Vous voyez la fierté avec laquelle ils vous présentent les bacs à ordures qui sont sur tous les poteaux, propres, rien au sol, et vous ne voyez pas quelqu'un, soit qui jette, mais vous ne voyez que des gens qui ramassent une feuille une branche d'un arbre qui est tombée, naturellement, parce que c'est un travail qui est voulu, qui est pensé, et les Camerounais sont rentrés totalement dans cette dynamique. Regardez même les médias, la communication, on n'a plus peur de dire que ça c'est mauvais, ça c'est pas bien, tout le monde le dit. Donc nous sommes dans une phase, dans l'ère de la compétence. Et au niveau de la compétence, on veut les résultats. Ce qui fait donc que, il faut dire, la deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il y a deux types de vice-présidence. La première catégorie, c'est ceux qui sont nommés ou alors élus avec le président. Eux, c'est une vice-présidence d'action, d'initiative et d'obligation de résultats. C'est les scrutins de liste, un peu comme ça se passait avant. La deuxième catégorie, c'est le vice-président qui est nommé. Et à partir de ce niveau-là, c'est une vice-présidence d'exécution. Il est un collaborateur, comme disait l'aîné, qui a pour mission de faire ce que le patron demande de faire. Rien de plus, c'est un commissionnaire. Certains l'appellent la béquille, certains l'appellent tout ce que vous voulez, mais c'est un commissionnaire. Très bien. Donc à partir de là, on n'a rien à attendre de lui. Donc si on prend la logique de l'équilibre régional, il n'y a rien à attendre de lui, voilà. Sauf que si on prend la logique de l'équilibre, il peut devenir président. Non, si on prend la logique de l'équilibre régional, donner un pouvoir sans pouvoir à une région n'est pas un pouvoir. Donc c'est inutile d'amener les gens dans ce rythme-là. Mais en deuxième lecture, ce monsieur a le pouvoir. Non. Il n'a le pouvoir que ce que le chef de l'État lui donne. C'est clairement dit. En cas de vacances, il a le pouvoir. En cas de vacances, même son pouvoir est encadré. Son pouvoir est totalement encadré. Et délimité. Et délimité, oui. Voilà, Jean-Jacques, il prête serment. Il ne peut pas changer le dans les mêmes conditions. Il prête serment dans les mêmes conditions que le président de la République. Il est son vice-président, terminé, il devient président de la République. Il devient président de la République et il peut consulter
le Congrès, je ne sais pas trop quoi, s'il veut modifier, on a également lui le pouvoir. Jean-Jacques, oui. Ramenons les Camerounais à l'essentiel. Ne commettons pas l'erreur de vouloir être juste et de créer une jurisprudence qui va être difficile pour le Cameroun. Nous avons connu trop de crises, trop de défis, trop de challenges. Et aujourd'hui, le dialogue doit être à un construit différent. Celui qui a été élu, c'est Paul Biya, que vous le vouliez ou pas. Oui. Laissez-lui donc le soin de nommer qui il veut. Lui, manquera la et faites confiance à la personne qui va nommer, même si c'est vous. Parce que son travail va marcher à partir, de l'acceptation des autres, de l'accompagnement qu'on va lui donner, 3, de la compétence en termes de résultats qu'on attend au finish. Donc, à ce niveau, Jean-Jacques, moi je pense qu'il faudrait qu'on dise aux Camerounais qu'ils nomment un jaune, qu'ils nomment un rouge, qu'ils nomment un court, qu'ils nomment un grand. Il faudrait que nous, les Camerounais, si nous voulons que le pays se développe, qu'on mette l'accent sur la compétence. Mais oui. C'est lui qui va venir développer le pays. Mais attendez, si on veut que le pays se développe, c'est un des pans. Mais ce n'est pas le pan central. Et le troisième volet, non, mais je vous dis qu'il n'a pas de pouvoir. Moi, je dis qu'il n'a pas de pouvoir. Et le troisième volet, Jean-Jacques, je tiens à le dire, on ne doit pas attendre grand-chose de ce monsieur pour trop lui demander pour rien. Soyons justes. Celui de qui on attend tout, c'est le chef de l'État. D'accord. Sauf que les dispositions de la même constitution ne nous amènent pas de façon péremptoire à dire que vraiment on n'attend rien de lui, parce qu'il peut même devenir au lendemain de sa nomination président de la République. L'idéal aurait évidemment été qu'il soit élu au même titre que le président de la République. Mais puisque on a voulu monarchiser le Cameroun, on a fait ça comme ça. Et je ne suis pas très d'accord avec le docteur lorsqu'il dit qu'il ne sert à rien. Mais si le président nomme un vice-président, et que le jour d'après il démissionne, ne sert à rien, et que le jour d'après il démissionne, qui démissionne? Le président lui-même. Et que le jour d'après il démissionne, c'est le vice-président qui devient président de la République. Et qui achève le mandat. Et qui achève le mandat. Nous avons un mandat de 7 ans. Nous en sommes à la première année. Donc il aura 6 ans de mandature, alors qu'il n'a pas été élu. Il va gouverner le Cameroun pendant 6 années sans avoir été élu par le peuple qui détient la souveraineté nationale. Ça, c'est un problème. Donc, c'est dangereux. L'idéal aurait été qu'il ne soit même jamais nommé. Parce que s'il est nommé, et qu'après, le président démissionne ou il y a vacances, c'est très compliqué. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit le négliger. Non, vraiment, c'est quelqu'un de très important. Il est tellement important que il est important. Mais sur les faits... Oui, sur les faits, nous sommes donc dans les faits. Dans ces faits-là, s'il est nommé et que le président démissionne, ça devient président de la République. C'est là où ça prend corps. C'est là où ça prend corps. N'oubliez pas de rappeler qu'il est encadré. Il est encadré, mais totalement encadré, différemment de celui qui est élu. La Constitution lui permet de achever le mandat et de prêter cette main dans les mêmes conditions que le président de la République qui a été élu par le peuple. Dans les mêmes conditions, on parle de dans les mêmes conditions. Oui. Donc vous comprenez que c'est là où ça devient dangereux. Mais s'il est nommé et que le président ne démissionne pas, qu'il n'y a pas de vacances, il va servir à rien du tout. Mais s'il est nommé et qu'il y a vacances, c'est là où ça devient très compliqué. Donc on ne peut pas dire qu'il... D'accord, on est donc sur la question du gâteau national. On est donc sur la question du gâteau national. Est-ce qu'il doit appartenir à cette logique-là? Absolument pas. Dans le contexte camerounais. Voilà. C'est une logique qui plombe le Cameroun. Évidemment que lorsqu'on a conçu un pays en termes de gâteau national, c'est chaque communauté, chaque région qui vient avec le plus long couteau pour avoir la plus grosse part du gâteau. Ça devient très compliqué. Mais ça veut dire que ceux qui implémentent au quotidien l'équilibre régional n'ont pas compris la conception de l'équilibre régional. Parce que dans leur implémentation, on a l'impression, ils donnent l'impression de ce qu'on a sacrifié la compétence. Voilà. Et pourtant, non. Même dans l'équilibre et la compétence. C'est ça que je dis dans la conception. Dans l'équilibre. Dans la conception, il y a la compétence. Oui. C'est-à-dire qu'on prend les plus compétents dans chaque raison. Mais ce n'est pas ça dans l'implémentation. Ça a été dévoyé. Donc, vraiment, si on continue de prendre ça en compte, on va plomber davantage le Cameroun. Moi, s'il est nommé, il faut qu'il y ait de compétents encore que bon. Est-ce que ça viendra changer quoi que ce soit l'état actuel du Cameroun? Là aussi, c'est la question. Majesté, sur cette approche entre compétences, même si dans l'équilibre, il faut aller chercher également la compétence dedans, et ça ne devrait pas déranger si c'est les compétents qui sont choisis. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer de cette notion qui est pratiquement rodée et en marche au Cameroun depuis des années? Bon, en fait, dans la marche politique du Cameroun, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a deux critères essentiels. Et il y aura certainement un troisième.
Le premier critère, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les regroupements socio-culturels, socio-communautaires et socio-linguistiques. Le Cameroun est divisé en regroupements. Le premier regroupement que nous avons depuis l'indépendance, c'est qu'il y a le Grand Nord, il y a le Grand Sud. Premier regroupement. Deuxième regroupement, il y a le Grand Nord, il y a le Grand Centre, il y a le Grand Littoral et il y a le Grand Ouest. Deuxième regroupement. Le troisième regroupement, on sait que dans les différentes... on peut, n'est-ce pas, se baser sur les différentes régions qui existent, dans les 10 régions qui existent. Le deuxième critère fait partie, n'est-ce pas, des critères de ceux qui ont donné leur voix au président Paul Biya. Lorsque le président Paul Biya allait à une élection, quels sont, n'est-ce pas, les regroupements qui ont donné de manière majoritaire leur voix au président Paul Biya? Vous ne pouvez pas nommer, n'est-ce pas, quelqu'un où vous n'avez pas gagné les élections. Donc, vous comprenez qu'il y a des régions. Oui, parce qu'il faut, vous ne pouvez pas nommer quelqu'un où vous avez perdu les élections. Il y a des régions qui ont donné, il y a des régions qui ont donné voilà des raisons qu'on évoque rarement. Oui. C'est de la compétence politique. Il y a le Grand Centre qui a donné ses voix au président Paul Biya. Il y a l'extrême nord qui a donné ses voix au président Paul Biya. Et dans le Grand Centre, il y a le centre, le sud, l'est. Dans le Grand Nord, dans le nord, on sait qu'il y a l'extrême nord. Et il y a, comme disent les Anglais, no contribution, no drink. Oui, parce qu'il ne faut pas venir nous tromper. Vous ne voulez pas venir nous tromper. Vous ne donnez pas vos voix. Et vous voulez être vice-président. Le Nord-Ouest, ça en a donné. Exactement. D'accord. Il y a le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Donc vous comprenez donc que normalement, logiquement, si j'étais président de la République, voici donc... Voilà un des critères déterminants. Oui, déterminant. Dans le choix, mais bien sûr, dans le choix, n'est-ce pas, de la vice-présidence, il y a... Est-ce qu'on ne choisirait pas ceux qui ne vous ont pas voté pour essayer de faire non, laissez-nous ça. Vous n'allez pas qui n'a encore rien reçu, la fille aînée du Renouveau, avec qui, n'est-ce pas, on a une certaine alliance entre, n'est-ce pas, le président et l'extrême nord. Il y a naturellement, le nord et le sud-ouest qui peut prétendre. Et il y a également donc le centre, le grand centre, donc dans le centre, le sud et l'est, il peut prétendre. Non, le vice-président doit sortir, en principe, n'est-ce pas, de ces trois regroupements. Oui, non, et je n'ai pas terminé. Donc parce que nous sommes